Cela se produit en ce moment même. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais une puissante vague psycho-énergétique s'abat sur votre corps, et son influence ne fait que commencer. Aujourd'hui, votre corps devient le théâtre d'un affrontement entre deux forces cosmiques. Vénus est entrée dans le signe des Gémeaux et Neptune a commencé son mouvement rétrograde. C'est comme si l'univers avait appuyé simultanément sur les boutons avant et arrière. Et le plus important, ce ne sont pas seulement des fluctuations énergétiques, c'est un impact sur le corps au niveau des vibrations subtiles que vous ressentirez non pas demain ou la semaine prochaine, mais dès aujourd'hui. Si vous vous êtes réveillé avec un mot, un nom ou une phrase étrange qui vous trotte dans la tête, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à cela, et j'en parlerai plus tard. Restez à l'écoute. Avez-vous remarqué que vous faites parfois des choses machinalement? Par exemple, entrer dans une pièce et oublier pourquoi vous y êtes allé. Si cela commence à se produire plus souvent que d'habitude, sachez que vous n'êtes pas seul. Et ces moments, qui semblent aléatoires à première vue, peuvent ne pas l'être du tout. Mais ce n'est que le début, car des choses bien plus étranges se produisent. Vous pouvez soudainement avoir envie de parler sans arrêt, de partager des secrets, de raconter des choses que vous n'aviez pas évoquées depuis des années ou au contraire, de vous enfermer brusquement dans le silence. Il n'y aura pas d'état intermédiaire. Vénus a activé le signe des Gémeaux, qui est lié à la région de la gorge. Mais il ne s'agit pas seulement de communication, mais aussi de transmission d'informations à un niveau plus subtil. Votre chakra de la gorge n'est pas simplement ouvert, il est littéralement débordant. Vous pouvez vous surprendre à dire quelque chose qui ne ressemble pas à vos propres pensées ou votre voix peut sembler étrangère. C'est l'effet de la rétroaction spirituelle. Le portail ouvert laisse passer l'information à travers vous, et tout ce que vous percevez ne vous appartient pas nécessairement. Si vos yeux semblent étrangement grands ouverts aujourd'hui, si la lumière est devenue trop vive, si les écrans vous irritent, si vous clignez des yeux plus souvent ou si vous devez fermer les yeux pour vous sentir normal, vous n'êtes pas seul. Vos yeux ne se contentent pas de regarder, ils traduisent et interprètent des flux d'informations. Lorsque Neptune devient rétrograde, un changement subtil mais puissant se produit, le voile des illusions se lève et une clarté intérieure s'installe. Pour certains, c'est une révélation, pour d'autres, une surcharge. Dans le même temps, Vénus en Gémeaux accélère l'activité mentale. L'attention s'attache à chaque détail, chaque mouvement, chaque regard. Il en résulte un état d'hypersensibilité. Vous remarquez non seulement ce qui est évident, mais aussi ce qui est caché entre les lignes. Il ne s'agit pas de vision, mais d'une surcharge d'intuition. Vous pouvez avoir l'impression de voir quelque chose du coin de l'œil qui disparaît lorsque vous tournez la tête ou vous remarquez des motifs étranges dans les ombres et des scintillements de lumière. Ce ne sont pas des hallucinations, mais des signes que votre réceptivité dépasse la capacité de votre conscience à traiter ce qui se passe. Le système visuel est le premier à réagir. Si vous avez du mal à vous concentrer aujourd'hui, si vous avez du mal à lire ou si vos yeux se fatiguent rapidement, ce n'est pas simplement de la fatigue physique. Votre corps essaie de gérer un énorme flux d'informations qui proviennent de plusieurs directions à la fois. Et si votre œil tremble sans raison apparente, ne mettez pas cela sur le compte de la fatigue ou du stress. C'est un symptôme fréquent en cas de tension énergétique. Lorsque deux forces planétaires puissantes, comme aujourd'hui, se croisent, le corps cherche à se débarrasser de la charge statique accumulée. Les tics oculaires sont un moyen pour le système nerveux de mettre à la terre l'énergie qu'il ne parvient pas encore à gérer. Si vos pensées commencent à tourner en boucle, si vous vous réveillez avec une phrase que vous ne vous souvenez pas avoir entendue ou prononcée, ce n'est pas un hasard. Lorsque Vénus active les Gémeaux, elle active non seulement la parole, mais aussi le métalangage, un niveau de pensée qui dépasse les limites de la conscience habituelle. Et Neptune, rétrograde, affaiblit les filtres qui vous protègent habituellement du bruit, provenant des rêves, du subconscient ou d'autres lignes temporelles.
Ces mots ou phrases étranges sont en quelque sorte des marque-pages énergétiques qu'il suffit de conserver. Plus tard, quelque chose dans votre vie correspondra à cette phrase et vous comprendrez qu'il ne s'agissait pas d'un délire, mais d'un message reçu à l'avance. À ce moment-là, le corps peut également réagir de manière étrange, bouffée de chaleur soudaine suivie de frissons, sueur, chair de poule sans raison apparente. Tout cela sont des signes que le corps devient une antenne pour les flux d'énergie. Vénus en Gémeaux apporte des impulsions brusques qui ne peuvent pas être intégrées immédiatement, tandis que Neptune, au contraire, dissout les anciennes énergies. Dans ce jeu de flux et de reflux, des changements brusques de température corporelle sont possibles. Si vous avez l'impression de vivre deux vies à la fois, dans l'une, vous êtes ici, vous faites ce que vous avez à faire, et dans l'autre, vous avez la tête dans les nuages, oubliant ce que vous alliez faire. Bienvenue dans l'état de double réalité. Vénus accélère le rythme des événements, tandis que Neptune vous entraîne dans vos souvenirs, vos rêves, votre passé. Cela donne l'impression que vous flottez entre deux lignes temporelles. Dans ces moments-là, le temps peut s'étirer ou se contracter. Les minutes semblent durer des heures et les heures passent en quelques secondes. Si vous vous réveillez déjà fatigué alors que vous semblez avoir bien dormi, ou si vos rêves deviennent inhabituellement vifs, mais que vous ne pouvez pas vous en souvenir, c'est votre subconscient qui fonctionne en double mode, essayant de traiter deux scénarios de la vie à la fois. Dans ce contexte, vous pouvez remarquer une envie soudaine de sucré ou d'acide. Ce n'est pas simplement le désir de manger quelque chose de délicieux. Votre corps essaie de se recentrer, de ramener votre attention sur le moment présent à travers le goût. Les agrumes sont particulièrement utiles. Leur acidité vive dissipe le brouillard de Neptune rétrograde. Et le sucre fournit un ancrage instantané pour garder vos pensées ici et maintenant. Un autre symptôme curieux est une étrange démangeaison qui semble provenir de l'intérieur de la peau, en particulier dans les zones à forte conductivité énergétique, les mains, le cou, la colonne vertébrale. Il ne s'agit pas d'une allergie ou d'une irritation, mais du résultat du fait que votre corps énergétique se débarrasse de programmes obsolètes, comme un serpent qui mue, et enfin la tension dans le cou et les épaules. Vous pourriez attribuer cela à une position inconfortable ou à un oreiller, mais en réalité, la première chose à comprendre est que, pendant ces périodes, le corps et le psychisme fonctionnent non seulement comme des récepteurs, mais aussi comme des émetteurs. Tout ce que vous ressentez actuellement est le résultat de l'interaction de trois niveaux: physique, votre corps, psycho-émotionnel, pensée, émotion, et énergétique, flux invisible qui transporte des informations et des vibrations. Si auparavant nous pouvions vivre sans vraiment être conscients de ces interactions, il est désormais impossible de les ignorer. Les symptômes sont trop évidents. Dans ces moments-là, il est important de ne pas paniquer, mais plutôt d'être attentif à soi-même. Chacun des signes décrits, du cil qui tremble à l'envie soudaine de parler sans arrêt, n'est pas un signal qui doit vous effrayer, mais une invitation à l'observation. Par exemple, si vous avez du mal à vous concentrer et que vos pensées vagabondent, au lieu de vous reprocher votre inattention, essayez de noter des bribes de ces pensées. Souvent, ce sont précisément ces phrases chaotiques qui cachent un indice sur ce qui est important dans votre vie en ce moment. Peut-être comprendrez-vous qu'il est temps de changer de travail, de mettre fin à une relation toxique ou de reprendre une activité que vous avez abandonnée depuis longtemps. Deuxièmement, les sensations corporelles ne sont pas vos ennemis. Lorsque votre corps accumule une tension énergétique, celle-ci cherche presque toujours à s'échapper par les points faibles habituels: le cou, les épaules, les yeux, la peau. Au lieu d'essayer d'ignorer ou de réprimer ces symptômes, il vaut mieux les laisser s'exprimer par des mouvements conscients. Étirez-vous, faites quelques exercices d'échauffement, dansez ou même secouez vos mains. Cela vous aidera non seulement à libérer les vibrations bloquées, mais aussi à apporter à votre corps un sentiment de sécurité et de confiance en vous. Troisièmement, l'énergie de Vénus en Gémeaux active fortement le domaine de la communication, tandis que Neptune rétrograde lève le voile sur le subconscient et les événements passés.
En conséquence, vous pouvez commencer à drainer ou, au contraire, à absorber inconsciemment l'énergie des autres pendant les conversations. Pour éviter cela, vous devez apprendre à protéger vos limites. Il ne s'agit pas de politesse ou de grossièreté, mais de la capacité à sentir quand une conversation ou un sujet commence à vous épuiser. Dans ces moments-là, il convient de fixer des limites avec douceur mais fermeté. Je ne suis pas prêt à en discuter maintenant. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Cela vous aidera non seulement à conserver vos forces, mais aussi à apprendre à vous respecter davantage. Quatrièmement, accordez une attention particulière à vos rêves. Neptune gouverne non seulement l'intuition, mais aussi les rêves. Et dans son mouvement rétrograde, il fait remonter à la surface des souvenirs que nous avions oubliés ou refoulés depuis longtemps. Si vos rêves deviennent vifs, étranges, effrayants ou, au contraire, prophétiques pendant cette période, essayez de tenir un journal de vos rêves. Cela ne signifie pas qu'il faille chercher des prédictions littérales, mais l'analyse des rêves peut vous permettre de découvrir vos peurs et vos désirs cachés, et même d'obtenir des réponses à des questions que vous ne parvenez pas à résoudre dans la vie réelle. Cinquièmement, les aliments dont vous avez envie en ce moment sont également un outil d'adaptation. Si votre corps réclame avec insistance des agrumes, des sucreries ou des épices, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez une mauvaise alimentation ou un caractère faible. Comme nous l'avons découvert, le goût est l'un des moyens les plus rapides de se reconnecter à son corps et de s'ancrer dans le moment présent. Par conséquent, si vous avez envie de piquant, d'acide ou de sucré, essayez de vous donner une petite portion de ce que votre corps réclame, mais faites-le consciemment. Sentez la texture, l'arôme, le goût. Donnez-vous la possibilité de revenir sur Terre grâce à la nourriture. Sixième point, le temps. Il est très important de comprendre que ces phases énergétiques ne durent pas éternellement. Elles peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines, mais elles finissent toujours par passer. Il ne faut pas faire de prévisions négatives à long terme sur la base de votre état actuel. Au contraire, si vous utilisez ce temps comme une occasion de revoir vos habitudes, de nettoyer vos blocages émotionnels et de rétablir le lien avec votre corps, l'énergie de la crise se transformera en carburant pour votre croissance personnelle. Septième, le soutien. Dans de telles périodes, il ne faut pas se renfermer sur soi-même, même si vous pensez que personne ne comprendra ou que c'est trop étrange pour être partagé. Essayez de trouver des personnes qui partagent vos idées dans les commentaires des publications thématiques, sur les forums, dans les groupes d'intérêt ou parmi vos amis ouverts aux questions spirituelles. Une simple conversation avec quelqu'un qui vit une expérience similaire peut être une source immense de calme et de compréhension. Huitièmement, la créativité. Lorsque vous sentez que l'énergie vous envahit littéralement de l'intérieur et que vos pensées s'emballent, essayez de l'exprimer par l'écriture, le dessin, le chant, la musique ou tout autre processus créatif. Même si vous ne vous êtes jamais considéré comme une personne créative, dans ces moments-là, l'art devient non pas un passe-temps, mais une nécessité. Il n'est pas nécessaire de créer un chef-d'œuvre. L'important est simplement de donner forme et libre cours à vos émotions et à votre énergie. Neuvième, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. De telles tempêtes énergétiques peuvent faire ressurgir de vieilles rancœurs, des regrets et des remords. Au début, cela provoque de l'irritation et de la douleur, mais ensuite vient la possibilité de se libérer de ce poids émotionnel. Permettez-vous de vivre honnêtement vos émotions, sans les réprimer, mais sans vous y attarder non plus. Si vous vous êtes disputé avec quelqu'un ces derniers jours, si vous vous êtes emporté ou si vous avez été brusque, donnez-vous et à l'autre personne une chance de vous pardonner. Vénus en Gémeaux nous enseigne la souplesse et la légèreté dans la communication, tandis que Neptune nous aide à voir la situation dans son ensemble. Dixièmement, attention à l'eau et à la respiration. Pendant les périodes de profonds bouleversements énergétiques, il est particulièrement important d'aider le corps grâce à l'élément eau. Buvez davantage d'eau pure, prenez des douches,
dans le but de vous débarrasser des anciennes énergies. Pratiquez des exercices de respiration. La respiration profonde aide à stabiliser le système nerveux, à ralentir les pensées et à revenir au moment présent. Enfin, 11e et peut-être plus importante encore, croyez en vos ressources intérieures. Vous n'êtes pas faible ni brisé simplement parce que vous traversez une période difficile. Au contraire, si vous êtes conscient de ce qui se passe, que vous vous observez et que vous cherchez des moyens de vous adapter, cela signifie que vous grandissez. En effet, chaque période de ce type semble lever le voile sur votre perception afin que vous puissiez atteindre un nouveau niveau de conscience. Il est important de se rappeler que lorsque Vénus en Gémeaux active notre esprit et que Neptune en rétrograde lève le voile de l'inconscient, nous pouvons nous sentir perdus et désorientés. Mais ces sentiments ne sont pas une erreur. Ils font partie du processus par lequel l'esprit apprend à se connecter à l'intuition et le corps à l'esprit. Plus vous serez attentif à vous-même en ce moment, plus vous serez indulgent envers vos sautes d'humeur, plus il vous sera facile de traverser cette période. Essayez de ne pas prendre de décisions impulsives pendant les jours les plus intenses. Donnez-vous le temps de réfléchir avant d'agir. Recourez à la méditation, aux promenades dans la nature, aux bains chauds, au yoga ou à toute autre pratique qui vous aide à ralentir. Si vous ressentez le besoin de changer radicalement quelque chose dans votre vie, demandez-vous si cela vient d'une confiance sereine ou d'un chaos émotionnel. Si c'est le cas, mieux vaut attendre un peu que les choses se calment. Pour conclure, je voudrais dire que ces périodes ne sont pas une punition, mais une occasion rare de plonger au plus profond de soi-même, ce que nous avons tendance à éviter dans le tourbillon du quotidien. Elles peuvent devenir un catalyseur de développement personnel si nous les abordons avec curiosité et un cœur ouvert. Faites-vous confiance. Le corps sait toujours comment traverser les tempêtes. L'essentiel est de ne pas vous en vouloir pour ces sensations étranges, mais d'apprendre à les interpréter comme des indices sur votre chemin unique. Donc, si vous remarquez des symptômes incompréhensibles, des mots étranges dans votre tête ou des sensations de dualité, ne vous effrayez pas. Ce n'est pas une faiblesse, ni une maladie, ni un esprit brisé. C'est votre sensibilité aux énergies qui traversent actuellement le monde entier. Et votre capacité à les ressentir est un don, pas une malédiction. Écoutez votre corps, observez vos pensées. Prenez soin de votre âme et souvenez-vous, vous êtes capable non seulement de résister à cette tempête, mais aussi d'en sortir renouvelé, plus fort et plus authentique qu'auparavant. Pendant cette période, il est important de prendre soin de vous, d'observer vos sensations et de vous rappeler que les changements énergétiques sont temporaires. Profitez de ce temps pour faire votre introspection et grandir intérieurement. Restez en contact avec votre corps par la respiration et le mouvement. N'ayez pas peur de partager vos expériences avec vos proches. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire sur vos impressions et votre expérience pendant ces périodes et à vous abonner à ma chaîne. Vous y trouverez de nombreuses informations intéressantes sur les pratiques spirituelles et la connaissance de soi. Merci de votre attention.